is Evangelist Bridget Bass. J'espère que nous allons bien, j'espère que nous avons passé un excellent week-end. Nous sommes de retour cet après-midi par la grâce de Dieu pour passer encore un moment ensemble dans la présence de l'Éternel. Je vous invite à liker, je vous invite à partager la vidéo afin que nous puissions ensemble être bénis par le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut louer Dieu avec moi? On loue le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut louer l'Éternel avec moi? C'est un jour de joie, c'est un jour de victoire, c'est un jour de célébration, c'est un jour à la gloire de Dieu. Je veux que de là où tu es, tu puisses louer l'Éternel avec moi. S'il te plaît, loue le Seigneur. On loue le Seigneur, on loue l'Éternel. On loue Jésus-Christ de Nazareth, le victorieux, le ressuscité, celui qui est assis à la droite de Dieu le Père, celui qui intercède pour nous. Il revient bientôt pour chercher son Église. Il revient bientôt pour juger les vivants et les morts. Louons l'Éternel, louons le Seigneur. Si tu viens de me rejoindre depuis ta position, je veux que tu loues l'Éternel. Je veux que tu loues le Seigneur. Je veux que tu danses pour la gloire de Jésus. Est-ce que tu peux louer l'Éternel avec moi? Tu peux célébrer Jésus. Je suis plus que dans la joie. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui c'est la deuxième partie de mon anniversaire. Donc, je veux que tu célèbres Dieu avec moi pour l'année de plus qu'il m'a accordée. Est-ce que depuis ta position, tu peux louer Jésus pour la vie qu'il m'a donnée? Si je n'avais pas la vie, je ne serais pas là devant toi cet après-midi pour te parler. Si le Seigneur ne m'avait pas donné la vie, je ne serais pas là. Tu ne m'aurais pas vu cet après-midi. Il n'y aurait pas eu de direct. Alors louons Jésus pour la vie qu'il m'a donnée. Louons l'Éternel. Depuis l'endroit où tu te trouves, même si tu es au travail, tu peux bouger, tu peux bouger, tu peux bouger à la gloire de Jésus. Tu peux bouger à la gloire de Yeshua Mashiach. Merci Seigneur pour la vie. Est-ce que quelqu'un peut louer Jésus avec moi? Je bénis l'Éternel pour vos vies. Shalom à vous, shalom à vous. Que Dieu nous bénisse. Shalom au pasteur Boli Olivier. Shalom au pasteur Boli Sylvie. Shalom au bishop Philippe Kwaku Gloire. Shalom à vous tous que je ne vois pas mais qui êtes connectés. Vous qui prenez de votre temps pour m'écouter, pour écouter le message que le Seigneur a mis en moi cet après-midi. Que Dieu nous bénisse tous. Et je dis maintenant, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui seul fait des prodiges. Et l'Éternel a fait un prodige dans ma vie aujourd'hui parce qu'il m'a donné la vie. Il a renouvelé en moi le souffle de vie. Il m'a donné une année de plus. C'est une grâce de l'Éternel. Il y a beaucoup qui sont dans les morgues. Il y a beaucoup qu'on est en train de conduire au cimetière. Mais moi, je suis en vie. Je peux bénir Dieu parce que je suis en vie. Je veux bénir Dieu parce que je suis en bonne santé. Je veux bénir Dieu parce que je peux te parler encore. C'est la grâce de Dieu. Il y a des muets qui ont voulu parler aujourd'hui, qui n'ont pas eu cette opportunité. Je veux bénir Dieu parce que je peux encore voir. Parce qu'il y a des aveugles qui ont voulu voir aujourd'hui. Il y a des paralytiques qui ont voulu marcher. Et moi, je veux bénir Dieu parce que j'ai l'usage de mes jambes. Les bromo cachés, terekiyamama. Béni soit à jamais le nom glorieux de l'Éternel. Et que toutes nos vies soient remplies maintenant de sa gloire. Que notre environnement, que l'atmosphère du lieu où nous nous trouvons soit remplie de la gloire de l'Éternel. Gloire à Jésus. Vous êtes avec l'évangéliste Brigitte Bass cet après-midi. Que Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Et cet après-midi, nous allons dans la parole de Dieu. Et nous sommes dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 14. Et nous allons considérer 3 versets. Le verset 10, le verset 13 et le verset 14. Je lis la parole. Pharaon approchait.
les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gloire à Jésus. Le livre d'Exode est un livre de l'Ancien Testament, écrit par Moïse qui est serviteur de l'Éternel. Et lorsque nous commençons dans le livre d'Exode, la Bible nous parle de la délivrance que le peuple d'Israël va recevoir de la part de Dieu alors qu'ils étaient esclaves sous la domination de Pharaon en Égypte. Voici que le peuple est sorti de l'Égypte par les miracles, par la main puissante que l'Éternel a manifestée à leur égard. Et on arrive dans Exode 14, verset 10. Et la Bible déclare que ce peuple-là qui est sorti d'Égypte, Pharaon approche. Et Pharaon n'est pas seul. Il arrive avec toute une armée qui l'accompagne. Gloire à Jésus. Je suis venu parler à une personne cet après-midi. Tu as connu la délivrance de l'Éternel d'une maladie. Certainement ou probablement que quand l'année a commencé, la médecine a déclaré que tu avais un cancer. Et dans ce cancer, la main de Dieu s'est manifestée. Et l'Éternel a permis qu'on dise que finalement, tu es guéri de ton cancer ou bien tu es en rémission de ton cancer. Mais voici que le Pharaon qui représente ton cancer est en train d'approcher. Et il approche avec une armée. C'est-à-dire que le cancer est en train de revenir en force. Le diabète est en train de revenir en force. La maladie est en train de revenir en force. La situation qui représentait l'Égypte, la situation qui représentait Pharaon est en train de revenir en force. Elle ne vient pas toute seule. Elle s'est armée. Elle a pris des compagnons de route qui sont en train de venir avec elle. Gloire à Jésus. Et la Bible déclare qu'au vu de cela, le peuple d'Israël a eu peur. Mais j'ai envie de nous poser une question. Qui n'a jamais eu peur dans sa vie? La peur, c'est un sentiment. La peur, c'est une émotion. Et ça peut animer n'importe lequel d'entre nous. Même le plus grand des bishops, même un archibishop peut avoir peur. La peur est une émotion que nous pouvons tous ressentir. À quel moment dit-on que quelqu'un a peur? Lorsqu'il se retrouve confronté à une situation d'angoisse, lorsqu'il se retrouve confronté à un danger, à quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Gloire à Jésus. Souvent, tu peux entrer dans une pièce, tu pensais que tu étais tout seul dans la pièce. Et puis tout à coup, tu entends une autre voix. Et puis tu te retournes et puis tu dis, ah, tu m'as fait peur. Parce que tu t'attendais pas à ça. Ça a été soudain. Ça a été instantané. Et tu dis comme ça, tu m'as fait peur. Gloire à Jésus. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que la peur peut être passagère. Ce genre de peur, par exemple, c'est quelque chose de passager. C'est parce que tu ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce que quand la personne a parlé, tu as eu peur. Mais on peut aussi avoir peur quand le médecin t'annonce que madame, vous êtes malade et il vous reste 2 mois à vivre. La peur peut t'envahir parce que tu n'as pas envie de mourir. Alors la peur de mourir va t'envahir. Quelqu'un d'autre encore peut avoir peur. Tu es une femme et puis tu marches dans la rue tard le soir et tu ne t'es pas rendu compte qu'il y a quelqu'un d'autre dans la rue. Et puis tout à coup, il y a un groupe d'hommes qui t'entourent et tu commences vraiment à te sentir étouffé, si je peux le dire comme ça. Et la peur commence à t'envahir, elle commence à te paralyser. La peur, c'est un sentiment que nous pouvons tous éprouver au quotidien. La peur, c'est un sentiment que nous pouvons tous ressentir en fonction des circonstances, en fonction des situations. Mais je nous pose une question. Comment est-ce que tu réagis face à la peur? Quand tu es devant une situation, quand tu es devant un événement, quand tu es devant quelque chose qui te fait peur ou qui procure de la peur en toi, quelle est ta réaction? Parce que le peuple a eu peur. Et le peuple a commencé à crier à l'Éternel. Gloire à Jésus. Dans leur peur, ils ne se sont pas dispersés.
dans leur peur, ils n'ont pas commencé à courir à tout bord, mais ils ont crié à l'Éternel. Et je veux dire à quelqu'un cet après-midi que lorsque la peur t'envahit, la peur de la mort, la peur de l'échec, la peur de la maladie, la peur d'être licencié dans ton travail, la peur d'un divorce dans ton foyer, lorsque la peur t'envahit, vers qui est-ce que tu te tournes? Le peuple d'Israël s'est tourné vers l'Éternel. Et lorsqu'ils se sont tournés vers l'Éternel, la Bible déclare que Dieu ne s'est pas tu, mais Dieu s'est révélé à Moïse. Et Moïse répond au peuple au verset 13 d'Exode 14, il dit « Ne craignez rien ». Pourquoi la première partie de la réponse de Moïse est « Ne craignez rien ». Parce que lorsqu'on est confronté à la peur, on a une réaction. La peur crée en nous des réactions. Lorsque j'ai peur que mon mari va me chasser du foyer, ça va entraîner une réaction en moi. S'il me reprochait quelque chose, je vais commencer à me ranger. C'est-à-dire, s'il me reprochait le fait que je ne cuisine pas, ou bien je ne prends pas assez soin de la maison, je vais commencer à travailler sur mon comportement, je vais commencer à travailler sur mon caractère, parce que je n'ai pas envie d'être chassé de ce foyer-là. Gloire à Jésus. Quand j'ai peur d'être licencié, mon employeur, mon manager est venu vers moi, il m'a dit, il y a un licenciement qui arrive, il y a une restructuration qui arrive dans l'entreprise et on va être obligé de se séparer de certains salariés. La peur m'envahit parce que je n'ai pas envie de faire partie de ceux qui vont se retrouver au chômage. Alors quelle va être ma réaction? Je vais redoubler d'efforts dans le travail pour que mon manager, lorsqu'il devra rendre l'évaluation à son supérieur, qu'il puisse dire à son supérieur, voici un élément dont on ne doit pas se séparer. La peur entraîne toujours une réaction en chacun d'entre nous. Les réactions peuvent être bonnes, les réactions peuvent être mauvaises, mais elles entraînent une réaction parce que c'est une émotion. Quelqu'un ne peut pas dire que j'ai peur et puis ne pas réagir. Il y a toujours une réaction. Gloire à Jésus. Prenons le cas. Par exemple, du roi Saül, la Bible déclare que le prophète Samuel lui dit « Attends-moi à Gilgal, attends jusqu'à ce que j'arrive et j'offrirai le sacrifice à l'Éternel. » Mais pendant que Saül, est en train d'attendre Samuel, il se rend compte que les Philistins approchent. Et plus les Philistins approchent, plus le peuple est en train de se disperser. Alors Saül prend peur et dans sa peur, il fait quelque chose d'irréparable. Il offre le sacrifice à la place du prophète Samuel. Et souvent parce que nous avons eu peur, nous avons posé des actes irréparables. Nous avons fait des choses que nous ne devions pas faire. Parce que j'ai peur que l'on va m'expulser du pays, je me suis mise dans une situation dans laquelle je n'aurais pas dû me mettre. Parce que j'ai peur que le cancer va me tuer, parce que j'ai peur qu'on va me chasser de mon foyer, je suis allée consulter un marabout, je suis allée consulter un féticheur pour qu'il me donne quelque chose qui va ramener l'amour de mon mari. Gloire à Jésus. La peur est une émotion forte. La peur est une émotion puissante. Et souvent pour nous déstabiliser, l'ennemi utilise la peur. Parce qu'il sait que lorsque nous avons peur, nous avons tendance à nous éloigner des principes de Dieu. Nous avons tendance à nous éloigner de la face de Dieu. Nous avons tendance à vouloir chercher la solution par nous-mêmes. Parce que nous sommes paralysés par la peur. Gloire à Jésus. Nous pouvons parcourir la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et nous allons voir énormément de personnes. Voici Pierre. Pierre, qui est l'ami de Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui-là même à qui le Seigneur a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la porte du séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Mais lorsque le Seigneur Jésus a été arrêté, que Pierre s'est retrouvé dans la cour du souverain sacrificateur, et qu'on a commencé à lui poser des questions sur son appartenance ou pas au disciple-là de Jésus-Christ de Nazareth, Pierre a eu peur. Et il a eu peur pour sa vie. Il a eu peur que s'il disait la vérité, il allait se retrouver dans la même situation que Jésus-Christ. Et à cause de la peur, il a renié le Seigneur. Combien d'entre nous avons renié le Seigneur parce qu'on avait peur? Combien d'entre nous avons dit des choses contraires à la pensée de Dieu parce qu'on avait peur? Gloire à Jésus. Alors Moïse dit au peuple d'Israël, il dit ne craignez pas.
Parce que si vous commencez à avoir peur, si vous laissez la crainte rentrer en vous, vous allez permettre à Pharaon et à son armée de dominer sur vous. Si vous laissez la peur vous envahir, vous allez limiter la main de Dieu. Si vous laissez la peur vous envahir, vous allez empêcher le miracle de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que novembre 2020, il y a des situations que tu vas rencontrer. Il y a des expériences que tu vas vivre et qui vont générer de la peur en toi. Mais quand tu vas sentir cette peur commencer à monter en toi, assieds-toi. Reste calme. Et puis dis au Seigneur, tu es ma forteresse, tu es mon refuge, tu es ma haute retraite, tu es mon abri sûr, tu es mon protecteur. Je ne crains pas les terreurs de la nuit, je ne crains pas toute arme forgée contre moi, je ne crains pas tout projet de mes ennemis. Parce que quand tu commences à parler ainsi, l'Éternel se lève de son trône pour agir en ta faveur. Alors Moïse dit, ne craignez rien. C'est le premier élément pour voir la main de Dieu. Quand tu es devant une situation qui t'effraie, quand tu es devant une situation qui te fait peur, bannis la crainte de ton cœur. Ensuite, il dit, restez en place. Quand la peur se manifeste à cause d'une situation, ne t'agite pas. Ne t'agite pas, mais reste tranquille. Assieds-toi et puis parle à Dieu. Pose des questions à l'Éternel. Gloire à Jésus. Et il dit ensuite, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Mais le verset 14 est celui qui m'intéresse. Il dit, l'Éternel combattra pour vous. Je suis venu dire à un enfant de Dieu cet après-midi que durant ce mois de novembre, l'Éternel combattra pour toi. Mais à une seule condition, que tu bannisses la peur de ton cœur, que tu restes tranquille, que tu te poses calmement et que tu laisses la main de Dieu agir en ta faveur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, l'Éternel combattra pour toi. Quel que soit ce que tu vas rencontrer comme situation, devant la maladie, devant l'échec, devant la pauvreté, même devant les huissiers, ils vont se présenter à ta porte, les huissiers, ils vont venir dans ce mois de novembre, ils vont venir frapper à ta porte. Ils vont dire, madame, nous vous avions dit qu'on vous laissait le temps pour rembourser votre crédit, votre dette. Mais après réflexion, nous voulons que vous nous remboursiez maintenant. Quand ils vont se présenter et quand ils vont te dire cela, la peur va commencer à monter en toi. Mais en même temps que la peur va commencer à monter en toi, je veux, s'il te plaît, que tu restes tranquille et que tu invoques l'Éternel Dieu des armées. Gloire à Jésus. Je dis la peur est naturelle. Faut pas avoir honte quand tu as peur. Ne te dis pas que comme je suis enfant de Dieu, je ne dois pas éprouver la peur. Non, la Bible est là, elle nous le dit cet après-midi, que Israël a peur. Ceux qui étaient le choix de Dieu, ceux qui étaient le peuple élu de Dieu, ils ont eu peur. Mais dans leur peur, loin de l'Éternel, leur dit, restez tranquille. Gardez votre calme, parce que l'Éternel va combattre pour vous. Je dis, novembre 2020, l'Éternel va combattre pour toi. Pour toi qui vas garder ton calme. Pour toi qui vas rester tranquille. Pour toi qui vas chercher la face de Dieu et ne pas te disperser dans les situations effrayantes. L'Éternel va combattre pour toi. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a voulu cet après-midi que je rassure un enfant de Dieu et que je te dise qu'avoir peur c'est normal, avoir peur c'est naturel, mais pendant que la peur s'installe, tourne tes regards vers l'Éternel. Pendant que la peur s'installe, reste tranquille. Pendant que la peur s'installe, invoque le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux déclarer sur la vie de quelqu'un qui est envahi par la peur. Tu as ton parent qui est malade. Et depuis qu'on t'a dit que ton parent est malade, la peur est rentrée dans ton cœur. Tu as peur que ton parent décède. Tu as peur, tu as tellement peur que tu ne dors plus. Tu as tellement peur que même quand tu marches dans la journée, tu crois qu'à n'importe quel moment, on va t'appeler pour te dire que ce parent-là est décédé. Dieu m'envoie te dire cet après-midi, reste tranquille. Regarde la délivrance que je vais opérer dans la vie de ton parent. Regarde la guérison que je vais apporter dans la vie de ton parent. Je vais bannir tout esprit de peur
dans le cœur d'un enfant de Dieu cet après-midi. Je veux bannir tout esprit de peur dans l'esprit d'un enfant de Dieu cet après-midi. Je veux bannir tout esprit de peur dans la pensée d'un enfant de Dieu cet après-midi. Remo kache teke yendorobo, lebro mokashi tarababa loria makante kiyamama. Tu as peur parce que la préfecture t'a envoyé un courrier. Tu as reçu un courrier de la préfecture. Et depuis que tu as ouvert le courrier de la préfecture dans lequel la préfecture te dit que tu seras reconduit à la frontière, tu vis dans la peur. Même quand tu sors de chez toi, que tu marches dans la rue, tu marches dans la peur, tu dors dans la peur, tu manges dans la peur, tu respires dans la peur. Mais je bannis cet esprit de peur dans ton cœur. Et je dis, regarde la délivrance que l'Éternel t'apporte. Je dis, ce type de séjour-là, Dieu te le donne maintenant. Regarde la délivrance que Dieu t'accorde. Regarde le miracle que Dieu maintenant te donne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous fortifie cet après-midi. Que la paix de Dieu s'installe dans nos cœurs. Que la paix de Dieu s'installe dans notre esprit. Que la paix de Dieu s'installe dans nos pensées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Je vais m'adresser à une personne qui ne connaît pas encore Jésus-Christ de Nazareth. Et l'une des principales raisons pour lesquelles tu as peur devant n'importe quelle situation, c'est parce que tu n'as pas encore Jésus dans ta vie. Parce que à tous ceux qui ont Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Donc lorsque nous marchons, nous ne craignons pas. Lorsque nous allons quelque part, nous ne craignons pas. Alors je te présente à Jésus-Christ de Nazareth, l'antidote de la peur. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Il est le remède à la peur. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Il est la solution devant la peur. Accepte-le dans ta vie et tu verras qu'à partir de maintenant, tu marcheras dans la paix. Tu marcheras en toute quiétude. Tu marcheras sans t'inquiéter, sans t'angoisser de quoi que ce soit. Alors Seigneur, ouvre maintenant. Je prie que tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ et que tu lui fasses de la place pour qu'il vienne s'installer dans ta vie, pour marcher avec toi et te communiquer sa paix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que depuis ta position, tu peux acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth cet après-midi? Je suis l'évangéliste Brigitte Basse et je suis la fille spirituelle du docteur Olivier Bonny et je veux bénir Dieu pour la vie de mon père. Je dis Père, vis éternellement. Et par la grâce de Dieu, il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Des ouvrages qui sont destinés à tous les publics. Alors je prie que toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore eu l'occasion de les lire, que tu puisses te les procurer. Ils sont à des prix abordables et disponibles dans tous les pays, peu importe où tu te trouves. La parole de Dieu à notre portée, pour tous ceux qui lisent la Bible, mais qui ont du mal à comprendre la pensée de Dieu à travers les Écritures. J'ai également les clés de la grandeur. Nous voulons tous être grands, mais c'est bien d'être grand et de conserver également son âme. C'est même le plus important. Alors, les clés de la grandeur s'adressent à toi. Et enfin, le décryptage du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je t'invite à te procurer chacun de ces ouvrages. Nous approchons de la fin de l'année et nous commençons à préparer Noël pour tous ceux qui célèbrent Noël. Alors tu peux offrir ces livres comme un cadeau de Noël à une personne. Et je peux te dire que ce sera le meilleur des cadeaux que tu auras fait à cette personne. Parce que ça va construire sa vie. Ça va bâtir sa vie, ça va construire sa destinée et ça va lui permettre d'entrer dans les grâces de l'Éternel qui lui sont réservées. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te donner rendez-vous tout au long de la semaine à 21h heure de Paris sur la plateforme Zoom et le code de connexion est le 640 956 3308. Le mot de passe est 1208. Tous les soirs de la semaine à 21h heure de Paris. Et de là où tu te trouves, tu adaptes l'heure en fonction de ton fuseau horaire. Et dimanche prochain, étant donné que nous qui sommes en France, nous sommes actuellement confinés, le sabbat se déroulera également sur la plateforme Zoom à partir de 10h. Ce sera le même code de réunion 640 956 33 08 et le mot de passe 1208 pour dimanche. Et j'ai également une cellule de prière qui s'appelle Born to Serve
Et je te donne rendez-vous jeudi prochain. Jeudi le 5, on sera le 5. Le jeudi 5 sur mon compte Zoom. Le jeudi 5 sur mon compte Zoom, je te donne rendez-vous. C'est à partir de 20h, heure de Paris. Jeudi prochain, 20h, heure de Paris. Et pour que tu puisses te connecter, le code de la réunion est le 244 711 49 42. 244 711 49 42 et le mot de passe est 0211. Nous allons avoir un temps de prière ce jeudi soir. Alors pour toi qui as un sujet de prière, je t'invite à me communiquer ton sujet en inbox pour que nous puissions prier ensemble jeudi prochain, le 5 novembre à partir de 20h. Est-ce qu'on peut encore louer l'Éternel? Jeudi aujourd'hui est un jour de joie. L'Éternel m'a fait la grâce d'avoir une année de plus. Et je bénis Dieu pour cette grâce. Je veux souhaiter un joyeux anniversaire à celle que j'appelle ma sœurette, Nadia Dubaï. Que Dieu te bénisse abondamment, ma sœur. Je vais souhaiter également un joyeux anniversaire à Gertrude Touba. Que Dieu te bénisse également, servante de Dieu. Nous avons la grâce de célébrer un an aujourd'hui. Nous avons la grâce de célébrer un an. C'est une grâce que l'Éternel nous a faite. Nous célébrons la victoire sur la mort. Nous aurions pu mourir, mais l'Éternel nous a fait grâce. Et nous sommes heureuses de partager cette vie-là avec vous. Nous sommes heureuses de partager cette vie-là avec vous. Les bromo shetere kiyamama lontarababa shendere kiyamama les bromo kashita rababa mokantere keyendorobo. De partout où vous vous trouvez, je prie que Dieu vous bénisse, que votre semaine soit remplie et environnée de la gloire de Dieu, que le Saint-Esprit soit votre meilleur ami, votre confident de chaque jour, qu'il vous montre le chemin que l'Éternel a tracé pour votre bénédiction durant cette semaine, que les anges de l'Éternel vous environnent et qu'ils vous fassent échapper à tout danger, à tout malheur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bisous à toi, ma chérie d'amour, Madame Tapé, Noé, Élisée, Déborah, je vous aime tous. Serviteurs et servantes de Dieu qui avez été connectés, que Dieu vous bénisse. Et vous tous qui avez pris de votre temps pour m'écouter, que Dieu vous bénisse également. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime de l'amour de Dieu. Restons bénis, bon après-midi et bonne semaine. Shalom chez nous.